tu n'as pas cette chose, il y a des chances que tu ne survives jamais à un crash d'avion. Pire encore, que les enfants ne t'apprécient jamais vraiment. Vous savez c'est quoi la plus grande injustice qui a été créée dans notre société? Si tu n'as pas cette chose, il y a 50% de chances que les gens ne te sourient jamais dans la rue. Est-ce que c'est ton cas? Pire encore, si tu n'as pas ça, tu as plus de chances que tes parents ne te traitent pas très bien. Cette chose-là, beaucoup l'appellent le beauty privilège. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, même le temps d'un instant, de penser que tu n'es pas très belle, pas très beau? Like I'm it. so ugly. No, you make me cry. You're not ugly. Voire même qu'il y a certains traits de ton visage que tu trouves moches. Aujourd'hui, quand je me regarde, je m'aime pas. J'aime pas mon visage. Je me trouve moche. Mais je te jure, je me regarde dans le retour du live et je me dis que je suis dégueulasse. Bah, je vais te dire quelque chose. Et si je te disais aussi que ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas toi, mais c'est eux. Pourquoi est-ce que vous avez fait ces photos filtrées qui ne vous ressemblent pas du tout et qui ont tout gâché selon moi? Je m'étais imaginé Julia comme Kim Kardashian, donc c'est vrai que je me sens un peu gêné. C'est un peu de l'arnaque. C'est pas la fille des photos. Dans cette vidéo, on va voir comment la science, tes Disney préférés, ou encore pire, les placements de produits de tes influenceurs préférés, ont détruit notre perception de la beauté et la façon dont tu te vois toi-même. Le but de cette vidéo, c'est sensibiliser et surtout t'expliquer comment on en est arrivé là. Comment est-ce qu'ils ont fait au final pour qu'on se croie moche? Dans un premier temps, on pourrait se dire que c'est purement scientifique, que l'on est beau. Parce que c'est vrai, on va pas le nier, il y a pas mal d'études extrêmement sérieuses qui ont même affirmé que les bébés préféraient les visages parfaitement symétriques et féminins. Et bien sûr, il s'agit de bébés de quelques mois, donc ils n'ont pas été influencés par les célébrités, que là on peut pas blâmer, et encore moins par les publicités ou les Disney. En tout cas pas à ce moment-là. Il y a même une psychologue française, Scania Deschonen, qui a affirmé que bébé, dès l'âge de 3 jours, les bébés ont tendance à fixer les visages beaux. Et c'est pas pour rien que les femmes portent du blush ou du rouge à lèvres. Parce qu'il faut savoir que l'on préfère les visages légèrement blushés avec les joues légèrement roses et les lèvres légèrement roses aussi. Pourquoi? Parce que c'est simplement signe de bonne santé et d'un visage et d'un corps bien oxygéné. Mais c'est pas toutes ces études-là qui créent des complexes et qui nous ont fait penser que finalement on n'était jamais assez beau. Mais c'est bien plus sombre que ça selon moi. Quels sont selon vous les points communs entre toutes ces princesses Disney? Je pense qu'en regardant bien vous avez trouvé, elles ont toutes ce même visage assez rond et surtout ce petit nez très retroussé. Le directeur de l'animation de La Reine des Neiges, Dino Di Salvo, nous explique que historiquement parlant, c'est beaucoup plus difficile de faire un visage féminin, de l'animer, de faire en sorte qu'il garde les émotions tout en restant beau. Donc ça expliquerait pourquoi toutes les princesses ont le même visage. Après oui, certes il y a la princesse Tania dans La Princesse et la Grenouille, mais faut pas oublier que 75% du temps, elle est en grenouille. Donc... Mais ça veut aussi dire que pendant une dizaine d'années, pendant presque toute notre enfance, on a été exposé à des filles, des princesses, qui se ressemblent toutes. Et qui, comme on peut le voir dans Blanche-Neige, la plus belle c'est pas celle qui a le nez aquilin ou encore busqué. Au contraire, on réserve plutôt ces nez-là pour les sorcières, pour les méchantes. Si tu veux être la plus belle, il faut que tu aies ce nez, il faut que tu aies ce visage. Et il y a une règle en marketing qui m'a vraiment tétanisée et qui m'a fait comprendre à quel point c'est dangereux. C'est la règle des 7 expositions. Cette théorie stipule qu'il suffit simplement d'être exposé 7 fois à un message, à une image, à un concept pour qu'il rentre indirectement dans notre subconscient et surtout que l'on mémorise ça de manière durable. Pourquoi je vous parle de cette règle-là? Parce que imaginez-vous le nombre de fois où on a été exposé à ces princesses Disney. Le nombre de fois où on a regardé Réponse, La Reine des Neiges et tous ces Disney incroyables. D'ailleurs, je les regarde tout le temps. Mais imaginez le nombre de fois où on est exposé à cette beauté-là, surtout si jeune, là où le cerveau se développe. Imaginez surtout le nombre de fois où indirectement on nous a fait comprendre que ces femmes avec ce visage, c'était les méchantes moches, les femmes non désirables. Et surtout, c'est très dangereux parce que l'enfant commence à construire sa conscience sociale, on appelle ça, vers 2 ans. Donc si à 2 ans, on va dire qu'on regarde des animés, souvent, à partir de 2-3 ans, on va dire jusqu'à 15 ans, bah, imaginez-vous que pendant des dizaines d'années, vous soyez tous exposés à une forme de beauté, bah, vous allez commencer à penser que c'est la vérité générale, que c'est ça être beau. Surtout quand on vous dit qui est la plus belle, bah, c'est Blanche-Neige. Bah, vous commencez à vous dire « Ah ok, elle ressemble à ça la plus belle. Est-ce que je lui ressemble ?» Et c'est là que commencent les premières insécurités, malheureusement. Et après, ça crée des situations dramatiques comme ça qui personnellement m'ont brisé le cœur comme pas possible. Like I'm it. so ugly. No, you make me cry. You're not ugly.
You are so pretty. No, you're not gonna cry. You are a beautiful little girl. You are the prettiest girl in your class. Boom! Et à côté, et c'est là que je trouve que c'est super injuste, c'est super, hein, mais injuste, que eux, les princes, par contre, ils ont le droit d'avoir les plus grands nez possibles, imaginables. Des fois, même, je trouve que c'est exagéré par rapport à un nez d'un vrai humain. Et ils restent tout aussi charmants et désirables. Et un petit fun fact, est-ce que vous savez pourquoi les sorcières ont une verrue sur le visage? Parce qu'en fait, c'est considéré comme étant un troisième mamelon pour nourrir leur chat. Je sais pas qui a inventé ça, mais je pense que ça allait pas, c'était pas possible. C'est n'importe quoi. Et j'oubliais, si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule chose, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, ça m'aide énormément. Et surtout, j'ai appris que si vous n'êtes pas abonné, on risque vraiment de ne plus jamais se revoir. Mais félicitations à tous ceux qui sont déjà abonnés. Il y a une vidéo qui arrive la semaine prochaine. Allez, retournons à la vidéo. Mais voici pour moi le moment le plus crucial, le moment qui a vraiment participé à détruire des générations. L'époque, je dirais, qui a créé le plus de complexes chez l'être humain, le moment pour moi qui a le plus participé au fait que l'on se croit jamais suffisamment beau ou belle, c'est l'apparition des filtres. J'aimerais ressembler à cette photo. J'aimerais bien ressembler à ça, mais avec moins de taches de rousseur, mais plus les lèvres et le nez. Ça fait vraiment beau. Je mets des photos qui sont clairement modifiées en fonction des tendances. Au début, c'était extrêmement innocent et très léger. C'était en 2011 l'apparition des filtres Instagram, tels que Nairobi, Los Angeles et j'en passe. C'était des filtres colorés mais très simples. Et ensuite, tout s'est gâté très vite. Lorsque Snapchat décide de racheter une start-up ukrainienne pour 150 000 €. Et c'était une technologie extrêmement avancée. De quoi? De reconnaissance faciale. Cette technologie est capable de reconnaître certaines parties du visage, ses mouvements, ses expressions. Et c'est là que les adolescents se sont amusés à essayer ces filtres. Sincèrement, honnêtement, qui n'a pas testé ces filtres? Au début, c'était très innocent, pour s'amuser, pour avoir l'air mignon, mignonne. Et rapidement, c'est devenu le drame. Ça, c'est moi quand j'aurais fait toutes mes opérations. C'est mon objectif de vie. Après, des fois, sans filtre, c'est moi, et avec filtre, ça peut ne pas être moi. Et ça t'embête pas, ça, que ça soit du faux? Non. Vous utilisez vous-même des filtres? Bah bien sûr, tout le temps. Presque tout le temps. Ouais, tout le temps. Ouais, tout le temps. Moi, c'est mon plus gros complexe, donc je suis obligée d'en mettre tout le temps. Les adolescents ont commencé à avoir l'impression que leur visage au naturel était beaucoup moins bien, avait beaucoup trop d'imperfections, n'était pas assez symétrique. Et pire, ils ont commencé à se comparer à leurs influenceurs préférés, qui eux ont l'air tellement parfaits. Et c'est là que Facebook réalise une étude, le Facebook Paper, qui affirme que 32% des adolescents sont insatisfaits de leur apparence, n'aiment pas à quoi ils ressemblent, depuis qu'ils ont goûté à l'utilisation de filtres et des retouches, telles que FaceApp. Et pire encore, il y a ce qu'on appelle un effet cumulatif. À force d'utiliser les filtres, il y a notre cerveau qui s'est habitué à cette image. Donc forcément, on ressemble pas à quoi on ressemble quand on a nos filtres. Donc forcément, c'est la descente aux enfers lorsqu'on se regarde dans le miroir. Je ne me maquillais qu'à travers les filtres en fait. Je posais mon téléphone comme ça, j'activais mon filtre et au moins j'avais pas besoin de voir mon reflet dans le miroir. Et c'est ce qu'on a carrément appelé le dysmorphisme Snapchat. Les jeunes ont donc de plus eu envie de ressembler à leur filtre Snapchat. Et tout ça a fini par créer une anxiété sociale. On a tout simplement plus envie de sortir, plus envie de rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'on avait peur de ne pas ressembler à nos filtres. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette peur? Je m'étais imaginé Julia, comme Kim Kardashian, donc c'est vrai que je me sens un peu gêné. C'est un peu de l'arnaque. C'est pas la fille des photos. Pourquoi est-ce que vous avez fait ces photos filtrées qui ne vous ressemblent pas du tout et qui ont tout gâché selon moi? Peut-être qu'il serait jamais venu aussi. C'est moi qui l'ai dit, Et tout le monde le fait, Gilles, de mettre des filtres comme ça sur Instagram. Il y a carrément un mot qui est sorti pour qualifier ça, c'est être un catfish, c'est-à-dire ne pas ressembler à nos photos Instagram ou Facebook pour les plus anciens. Et on finit par les pousser à la chirurgie esthétique. Je vais pas dire que c'est mal, je vais pas dire que c'est bien la chirurgie. Beaucoup de femmes sont allées voir le chirurgien en leur montrant pas la photo d'une célébrité, comme ça pouvait être le cas il y a plusieurs années, mais plutôt leur photo, mais filtrée, avec les filtres Snapchat, d'où le nom dysmorphisme Snapchat. Donc du coup, je suis passée, pour vous dire, de ça à moi, à ça,
Ah oui, quand même. Donc c'est complètement, c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Et je voulais savoir, est-ce que c'est possible de devenir comme ça? Non, on peut pas faire ça. Là, tout a été modifié. C'est la structure même du visage qui a été modifiée. Il faudrait, non, c'est toute la structure du visage qui a été modifiée. Mais on a parfois des demandes de ce type-là, c'est-à-dire, retouche photo complète et arriver avec une photo complètement retouchée et justement demander si quelque chose de cet ordre-là est possible. Et en plus, pour ne pas arranger les choses, qui se souvient de cette tendance? Ça, c'est le glow up culture. On a envie de montrer des avant-après, de montrer à quel point on a changé, de montrer à quel point on a évolué, de montrer à quel point c'est embelli. Mais je pense que ceux qui font ces avant-après-là ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui les ressemblent, mais leur version d'avant. Et ce qu'ils sont en train de montrer, en appliquant cette tendance, c'est que le avant n'était pas assez bien. C'est que le avant n'était pas au goût du jour, que le avant n'était pas assez joli, sophistiqué, sportif. Et tout ça a participé indirectement à créer des complexes. Donc si vous avez fait ces avant-après, même si parfois ça pouvait être très très drôle, je pense qu'il y avait une personne chez elle qui n'était peut-être pas très bien en se disant écoute, moi j'ai encore des boutons, moi j'ai encore mon appareil dentaire, moi j'ai encore mes cheveux qui sont encore un peu gras, que j'arrive toujours pas à traiter. Au final ça a pu créer des complexes. Et ce n'est pas de votre faute, c'est bien plus profond que ça. Et aussi, vous connaissez toutes ces mannequins incroyables. On en a une qui était notre première dame, Carla Bruni. Toutes ces femmes, ces top modèles, ces icônes, malgré le fait qu'elles aient des origines complètement différentes, vous remarquez pas une chose? Elles se ressemblent beaucoup. Elles ont toutes ces traits très fins, ces visages ovales un peu ronds, ses lèvres pulpeuses, elles ont toutes les mêmes traits. Et tout ça a participé pendant des années à créer ce qui est devenu des standards de beauté. Jusqu'à ce que Kim Kardashian arrive et bouleverse tout ça, j'ai envie de dire. Quelque part, j'ai envie de la dire merci, même si, elle est passée par la chirurgie et j'encouragerais personne à avoir recours à ça. Et j'aurais plus tendance à vous dire de vous accepter tel que vous êtes plutôt que d'avoir recours à la chirurgie. Mais Kim Kardashian, pour le coup, elle a bien bouleversé tout ça. D'ailleurs, j'ai encore un petit fun fact. Et si je vous disais que le corps de Kim Kardashian n'est pas devenu tendance pour rien, mais que c'est vraiment la réponse à un vrai problème? Qui était lequel? La fertilité, oui. À l'époque où Kim Kardashian est devenue tendance avec son corps un peu en sablier, en bouteille de Fanta, je sais pas, dites ça comme vous voulez, mais la natalité mondiale était relativement en baisse. Et scientifiquement parlant, dans notre inconscient un petit peu animal, on a tendance à penser que les femmes avec des hanches larges sont plus fertiles que les autres. Donc le corps de Kim Kardashian, c'est le corps de la femme fertile par excellence. Et comme à ce moment-là, la fertilité était en baisse, ce type de corps était plus désirable. Et à contrario, par exemple, aujourd'hui, on est dans une époque où les femmes entreprennent, elles travaillent, elles veulent être des girl boss. À chaque fois que dans l'histoire, il y a cet élan-là des femmes qui veulent travailler, entreprendre, à ce moment-là, les femmes sont beaucoup plus minces. C'est vraiment le corps mince et sportif de mannequin qui redevient à la mode. Comme vous pouvez le voir, Kim Kardashian a retiré ses implants. Nabila aussi en a fait de même. Parce que c'était plus la femme fertile qui était à la mode, mais plutôt la femme girl boss. Et si je vous disais que vos influenceurs préférés ont, contre leur volonté, j'ai envie de croire, créé des complexes chez vous à travers leur placement de produits? Beau garçon, on est là. Beau garçon, on est là. Les filles, vous me connaissez, vous savez que j'aime trop les corsets. Et là, je suis arrivée à la taille XXS. Donc j'ai commencé par la taille S. Ensuite, vous voyez, il y a 3 niveaux. Quand on étudie bien la nature des placements de produits qu'on a pu voir ces dernières années, c'est blanchiment dentaire, produits amincissants, produits pour éliminer les imperfections. Ce qui inconsciemment nous dit, les dents jaunes, c'est super moche. Même si malheureusement, certaines personnes ont des dents légèrement jaunes suite à un problème de santé. Ils nous ont fait comprendre qu'il faut perdre du poids. Les produits pour éliminer les imperfections de manière magique ont fini par complexer tous ces jeunes et toutes ces femmes qui ont de l'acné, parfois hormonal. Tous ces produits minceurs ont fini par nous faire penser qu'il faut toujours courir vers cette silhouette très mince. Et quand on se pose 2 minutes, on réalise qu'ils ont tout fait pour qu'on se croie moche. Donc, maintenant tu sais, c'était Amici. Bisous. Et surtout, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vérifiez si vous êtes bien abonnés et on va se dire à la semaine prochaine. Une vidéo un samedi, ça serait sympa, non? Et je vous avoue que je suis déjà en train de travailler dessus. Donc on se dit à la semaine prochaine, même heure. Allez, bisous.